Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo en direct du village de Mazunte sur la côte pacifique du Mexique. Je profite de cette balade pour vous partager les quelques réflexions que j'ai eues aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je posais la question à une amie, si tout était possible, que ferais-tu? Qu'est-ce que tu aimerais matérialiser? Qu'est-ce que tu aimerais vivre? Et je trouve que c'est une question fondamentale parce qu'elle permet de nous connecter à ce qui est important pour nous, à ce qui nous tient à cœur, à ce qu'on aimerait concrétiser. Si tout était possible, donc c'est-à-dire sans les barrières mentales, sans les croyances limitantes, voilà, si on avait le champ libre, qu'est-ce qu'on ferait? Et on se rend compte, en se posant cette question, déjà ça permet de prendre conscience de ce qu'on aimerait réellement vivre et incarner, et on se rend compte qu'on peut agir dès aujourd'hui pour matérialiser nos rêves, nos aspirations profondes. Et en fait, ce qui nous sépare de nos rêves, c'est simplement l'action. Et bien souvent, on a l'impression que les rêves sont inaccessibles. D'ailleurs, en soi, le mot rêve me gêne un peu parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu justement imaginaire, alors qu'en fait, le rêve peut devenir réalité grâce aux actions qu'on va poser jour après jour et à l'énergie qu'on va mettre, qu'on va engager, qu'on va investir jour après jour pour concrétiser ce qui nous tient à cœur. Et en fait, c'est en s'engageant, je pense que réellement l'engagement est très important, c'est en s'engageant et en faisant des actions jour après jour qu'on peut matérialiser la vie de nos rêves en y croyant. Et pour ça, il est essentiel de passer à l'action. Et en passant à l'action, la vie en retour nous aide. Et c'est à ce moment-là que ça va débloquer en fait la situation. On va recevoir des aides inespérées, on va faire des rencontres. Et petit à petit, on va cheminer. Mais l'important, c'est de commencer, c'est d'entamer ce chemin, le chemin du cœur. Et pas à pas, en fait, le chemin s'éclaire et on avance petit à petit. Et bien souvent, quand on a... hola. Et bien souvent, quand on a des envies, quand on s'engage sur ce chemin du cœur, on a l'impression de faire un grand saut dans l'inconnu. Et finalement, l'inconnu devient connu à mesure qu'on avance. Et en fait, l'inconnu, c'est juste une vue de l'esprit, c'est juste des peurs mentales. Parce que là, en fait, je suis bien placée pour en parler parce que c'est ce que je vis et je pense que de plus en plus de personnes le vivent. À un moment donné, on suit nos intuitions, notre cœur, on sait que c'est le bon chemin, mais par contre on n'a pas de visibilité et donc on a l'impression que c'est l'inconnu. Et en fait, l'inconnu devient connu à mesure qu'on avance et l'inconnu devient connu dans l'instant présent. C'est-à-dire que on vit l'instant en fait. Et le chemin nous apparaît, se dévoile au fur et à mesure qu'on chemine. C'est pour ça qu'il faut oser, parce que en osant se lancer en osant se lancer dans nos projets, dans ces projets qui nous tiennent à cœur, en fait, le chemin va s'éclairer au fur et à mesure. Et il faut avoir confiance
que sur le chemin, on va recevoir justement l'aide dont on a besoin, on va recevoir les idées, parce qu'on aura aussi d'autres réflexions au fur et à mesure. Au départ, ça paraît peut-être un peu flou, et au fur et à mesure qu'on avance, ça devient plus précis, on a d'autres intuitions, d'autres idées, d'autres inspirations, et on fait aussi des rencontres, etc. Et c'est comme ça que finalement, nos rêves se matérialisent petit à petit. Et ce que je me disais aussi, c'est que qu'est-ce que la vie finalement? La vie, c'est être vivant. C'est la base. La base, c'est être vivant. Donc, qu'est-ce qui nous rend vivants? Qu'est-ce qui nous rend vivants? C'est faire ce qu'on aime, c'est développer nos talents, contribuer au monde. Et d'ailleurs, justement, en se connectant à notre cœur, à ce qui est important pour nous, à nos talents, etc., en fait, c'est bénéfique pour nous parce que on peut se réaliser, et je pense que la vie souhaite profondément qu'on se réalise. Donc c'est bénéfique pour nous parce qu'on se réalise, on s'épanouit. Et c'est bénéfique au monde parce que de cette façon-là, on contribue au monde. Donc c'est altruiste. En fait, se réaliser soi-même, ça devient altruiste parce que de cette façon-là, on peut contribuer à une société plus heureuse et plus épanouie. Donc je pense que la clé réellement aujourd'hui, c'est d'être aligné avec ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut incarner et ce qu'on veut créer individuellement et collectivement, puisqu'on est tous aussi reliés les uns aux autres. Et ça, c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit. On n'est jamais seul. Et quand on se lance dans un chemin qui nous paraît au départ inconnu, donc inconnu pour le mental, puisque le mental veut toujours tout contrôler, mais pour le cœur, en fait, c'est le chemin, il est clair. Donc oui, quand on se lance dans ce chemin, on a l'impression d'être seul, que c'est l'inconnu, etc. Mais en fait, on est tous reliés les uns aux autres. Et si la vie nous amène quelque part, c'est parce que quelqu'un nous attend, c'est parce que, en fait, on est attendu quelque part. Et la vie attend de nous qu'on se réalise, qu'on fasse les actions qui sont alignées avec finalement notre mission d'âme, si on peut l'appeler comme ça, mais notre mission d'âme ou notre soi profond en fait, ce qu'on est venu réaliser ici. Et si on a ces intuitions, c'est pour une raison et on est attendu en fait. On attend de nous qu'on fasse les actions en direction de nos rêves pour en retour que la vie nous aide. Aide-toi, le ciel t'aidera en fait, c'est ça. Voilà, je vais m'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas trop longue parce que je pourrais parler longtemps. Donc je vous dis à très vite et posez dès aujourd'hui des actions pour réaliser vos rêves. Il y a quelques moustiques autour de moi à cette heure-là. Donc posez dès aujourd'hui des actions dans la direction de vos rêves parce que ils prendront forme petit à petit en étant réguliers et en ayant la foi, en y croyant. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.